Population gabonaise, bonsoir. Communauté musulmane du Gabon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici ce soir pour dénoncer les intimidations de tout genre à l'endroit des imams qui refusent de faire allégeance à celui qui se fait appeler pompeusement grand imam du Gabon, j'ai cité Tidjani Baba Gana. En effet, depuis l'Assemblée générale extraordinaire du Rassemblement des musulmans pour l'éducation et le développement REMED, amené ici par l'Amir, chef religieux de la communauté musulmane du Gabon, j'ai cité l'imam Benyamin Anjoua Obolo, Tidjani Baba Gana appelle matin, midi et soir les imams du consensus dans son bureau 6 à la mosquée Hassan II pour les menacer. Une fois dans son bureau, une question leur est posée, laquelle consiste à leur demander s'ils reconnaissent l'autorité d'Abdrazak Di Kabongo en tant que chef et son autorité à lui en tant que grand imam du Gabon. Lorsque ces valeureux imams du consensus répondent par le négatif, Tidjani Baba Gana se permet de les intimider, les menaçant de représailles. Il leur dit par ces mots: je suis le grand imam du Gabon et je suis avec le pouvoir. Sachez qu'une liste des imams du consensus est en train d'être faite en vue de procéder à leur remplacement par des imams que nous choisirons. Alors que le remède prône pour une scission pacifique, voici que Tidjani Baba Gana, le lieutenant du caporal devenu chef d'état-major, décide de mettre à sang la communauté musulmane du Gabon, comme l'ont fait ses ancêtres Boko Haram sous d'autres cieux. À Tidjani Baba Gana, avec tout le respect, si vous ne me connaissez pas, demandez à votre entourage. De suite, je tiens à vous dire, à vous interdire de s'aimer le chaos au sein de la communauté musulmane du Gabon. Parce que, voyez-vous, depuis votre forfait, à l'origine de la scission de la communauté musulmane du Gabon, nous vous combattons avec les mots, avec des preuves à l'appui. Si vous, Tidjani Baba Gana, vous voulez nous amener sur le terrain de la violence, nous sommes prêts pour cela. Parce que, voyez-vous, si vous avez été un ancien Bangando, sachez que moi j'ai grandi à Kingele. Et parce que vous n'avez construit aucune mosquée au Gabon, vous n'enleverez personne, je dis bien aucun imam du consensus, des mosquées qui existent dans ce pays. Au Gabon, il y a deux types de mosquées. Il y a des mosquées construites par la communauté musulmane du Gabon, dont les projets sont portés pour la plupart par des communautés étrangères chez nous, et des mosquées de coopération, lesquelles sont construites soit par le Qatar, l'Arabie Saoudite ou le Koweït. Vous, le conseil, n'avez construit aucune mosquée. Et donc, vous n'avez rien à dire à qui que ce soit. Tidjani Baba Gana dit à ses imams que le CESEG n'est pas une association mais une institution étatique. Comprenez déjà l'ignorance de l'homme. La loi qui régit les associations au Gabon, la même loi qui reconnaît le CESEG comme association, est la loi 35/62 du 10 décembre 1962. Lorsque Tidjani Baba Gana dit que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est une institution étatique, est une faute grave, est une preuve de son ignorance de la loi gabonaise. Et on ne peut pas accorder de crédit à ce personnage parce qu'il ne connaît pas la loi du pays dans lequel il vit. Parlons du CESEG. Le CESEG a 3 récépissés. Un récépissé, c'est comme pour la voiture, la carte grise, et pour l'homme, l'acte de naissance. Lorsqu'un individu est découvert avec 3 actes de naissance, cela pose un problème de légalité. C'est le cas du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon qui a 3 récépissés avec 3 responsables, 3 propriétaires, 3 chefs. Pour preuve, je vous montre 2 récépissés du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon que voici. Celui-ci a été signé
a été signé par Louis Gaston Maïla le 16 avril 1996. Image. Ici, pour vous montrer que tout ce que nous disons est sous nos yeux et que nous n'inventons rien, voici ici la signature de Maître Louis Gaston Maïla, qui fut à cette époque ministre de l'Intérieur. Ça, c'est un des récépissés du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Voici le deuxième récépissé du Conseil. Celui-ci a été signé en PO par Lambert Noël Mata. Je crois que ça a été signé le 23 avril 2008. Donc, sur les 3 récépissés définitifs de déclaration d'association du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, j'en ai 2, dont l'un a été signé par Maître Louis Gaston Maïla, ministre de l'Intérieur en 1996, et l'autre en 2008 par le secrétaire général de l'époque du ministère de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, actuellement en résidence surveillée. Vous lisez ici. C'est écrit quoi? Récépissé de déclaration d'association. Donc, le CESEG n'est pas une institution étatique, mais une association au même titre que le REMED, qui est le regroupement des musulmans pour l'éducation et le développement. En principe, le CESEG aujourd'hui où nous parlons ne devrait plus exister, encore moins exercer aucune activité sur le territoire national pour possession de plusieurs récépissés. Parce que le CESEG est hors la loi. À vous, chers imams du consensus, n'ayez pas peur de monsieur Tidjani Baba Gana. C'est plutôt lui qui doit avoir peur de vous, parce que vous êtes reconnu par la loi, laquelle régit les associations en République gabonaise. Contrairement au CESEG, le REMED a le droit d'exercer ses activités en République gabonaise, parce que détenteur d'un récépissé en bonne et due forme. C'est vous qui avez raison, c'est vous qui êtes du côté de la vérité. Donc, si Tidjani vous dit A, dites-lui A, B, C, D, parce que vous êtes reconnu par la loi comme une association légalement reconnue, légalement constituée. Et je vous annonce l'arrivée d'une vidéo dans laquelle je serai avec l'un des fondateurs du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, lequel a traîné en justice au correctionnel le Conseil, sinon les membres actuels du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Votre Baba Gana, soi-disant imam, a osé dire, demander à un homme comme lui, son semblable, un innovateur, imam, bénis-moi. Ça, c'est quel genre d'imam, ça? Hein? Le Malien qui est arrivé ici, là, imam, bénis-moi. Franchement. C'est un honneur. Le cheikh me demande de prier, de bénir. Or, moi, je demanderai au cheikh de plutôt bénir. De bénir cette mosquée, de nous bénir également. Donc, je lui renvoie le gloire. Restez connectés et abonnez-vous à ma page Facebook officielle.